Le conflit qui semble opposer Tamsir et la Team Peya ainsi qu'un certain nombre d'artistes illustre bien le fait qu'en matière artistique en général et en matière musicale en particulier, rien ne se fait sans contrat. Éviter les questions du vieux périsme, c'est mon doyen, c'est mon vieux père, il m'a appelé, on va s'enjailler un peu. Non. Avant d'intervenir sur une œuvre musicale, prenez toujours le soin de savoir où vous mettez les pieds et formalisez-le par un contrat. Cela évite toute forme d'incompréhension et toute forme de conflit. Aujourd'hui, des artistes ont contribué à la réalisation de l'œuvre mondiale Coup du marteau seraient en train de contester les parts qui leur auraient été attribuées par Tamsir. Vous noterez bien que je parle au conditionnel puisque je n'ai pas une idée précise des déclarations qui ont été faites à la SACEM et quand bien même l'œuvre aurait été déclarée au Burida, je n'ai pas le droit de vous en dévoiler la teneur. Donc je parle au conditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux champs, deux domaines dans lesquels les déclarations doivent être faites. D'une part en droit d'auteur et d'autre part en droit voisin. Le prétendu conflit qui existe aujourd'hui concernerait spécifiquement le droit d'auteur. Dans ce domaine, lorsqu'une œuvre doit être déclarée auprès d'un organisme de gestion collective, il faut savoir qu'il s'agisse du Burida ou de la SACEM, il y a une base qui est proposée aux principaux titulaires du droit. En général, l'on s'entend sur le fait que les paroliers, donc les auteurs de paroles, ont 50% des 100%. L'auteur de la musique d'accompagnement, celui qu'on appelle généralement le beatmaker ou l'arrangeur, a 25% des 100%. Et l'auteur de la mélodie de la chanson a 25% des 100%, ce qui fait 50 plus 25 plus 25, 100%. Mais il ne faut pas oublier les droits voisins. Le producteur doit être clairement identifié, les interprètes principaux aussi, les interprètes secondaires et les interprètes accessoires aussi. Si une œuvre musicale est purement instrumentale, donc il n'y a pas de parole, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de parolier. Et dans ce cas, ce sont les compositeurs de la musique qui vont se répartir les 100%. Une œuvre musicale peut être constituée purement de paroles, on va dire. Quelqu'un qui rappe a cappella, donc sans musique et sans refrain dans la chanson. Ici, ce sont donc les paroles qui vont constituer les 100% puisqu'il n'y a pas de musique. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que les répartitions de parts sur l'œuvre musicale relèvent de la compétence et de l'entente des différents contributeurs, à condition bien entendu que le document soit signé par la totalité des contributeurs. S'il manque une seule signature, la déclaration ne pourra pas être faite au Burida ou à la SACEM. Dans le cas d'espèce, si une partie prétend avoir été lésée, si une partie prétend que son consentement a été obtenu par tromperie, par violence ou par erreur, il lui est possible d'adresser une réclamation auprès du Burida ou auprès de la SACEM pour que l'organisme puisse analyser de nouveau la déclaration qui a été faite, voir s'il y a eu fausse déclaration ou pas, et procéder aux corrections. Il y a aussi la possibilité de saisir les juridictions compétentes. Oui, l'affaire peut être portée devant les tribunaux pour que le juge puisse trancher si les déclarations ont été faites en fraude des droits de X ou de Y. Je finis sur un dernier point. En matière de droit d'auteur, il peut même y avoir certaines variantes. Chaque titulaire de droit d'auteur, donc titulaire de droit sur les paroles ou sur les musiques, peut reconnaître ou peut céder des droits à un éditeur. Éditeur qui à son tour peut céder des droits à un coéditeur ou à un sous-éditeur. Vous voyez que
l'architecture en termes de clé de répartition peut passer de la plus simple configuration à la plus complexe. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir au final, c'est que les parts qui sont réparties aux uns et aux autres découlent de leur volonté commune. Et lorsque je parle de droit voisin, les droits voisins gérés par le Burida, s'entend, cela exclut les cachets de spectacle. Donc, les répartitions, les droits que vous avez entendus ça et là, ne concernent pas les cachets qui ont été versés à la Team Peya ou à Tamsi ou à Ste Milano pour leurs prestations réalisées sur coup du marteau. Si vous avez des questions, j'espère avoir les réponses.